Les coraux apportent de nombreux services écosystémiques à l'économie polynésienne, estimés à plus de 4 milliards de francs par an. Pêche, tourisme, loisirs, périculture, protection côtière. Ces activités essentielles à l'économie polynésienne dépendent des récifs coralliens en bonne santé. Mais ils sont menacés par le changement climatique et pourraient disparaître totalement d'ici 2050. Qu'en est-il en Polynésie française? Les récifs coralliens sont principalement menacés par le changement climatique qui induit des épisodes de blanchissement corallien, mais aussi par la prolifération des étoiles de mer épineuses qu'on appelle acanthaster ou en Polynésie taramea, et aussi par tout ce qui est l'urbanisation des côtes et qui engendre notamment des phénomènes de pollution. En Polynésie française, ces dernières années, le récif a été énormément impacté par le blanchissement, et notamment en 2019, où on a perdu jusqu'à 50% des coraux dans la zone de 6 mètres. Par contre, on a vraiment pu documenter qu'ils diminuent avec la profondeur, et dans la zone par exemple de 30 mètres, on n'a quasiment pas d'impact. Et ce qu'on sait aussi, c'est que les récifs polynésiens sont très résistants, et ils sont capables de se remettre des perturbations. Donc c'est pour ça qu'on considère malgré tout que les récifs de la Polynésie française sont dans un bon état de santé par rapport à d'autres zones du monde. Dans le but de protéger nos lagons, la sensibilisation de la population dès le plus jeune âge est primordiale. En Polynésie française, bon nombre d'associations de protection de l'environnement proposent des activités pédagogiques afin d'accueillir le public et de leur faire découvrir de manière ludique leur environnement marin. De nombreuses communes et communautés de pêcheurs sont également engagées dans une démarche de préservation des ressources lagonaires et de création de rahuis. Quand on s'est aperçu qu'il y avait de moins en moins de poissons dans nos lagons, donc d'où l'idée de mettre en place un rahui. On a décidé avec le comité mis en place de faire un rahui tournant avec tous les 2 ans. On allait changer de zone. On a vu les bienfaits de cette préservation. Quand on a ouvert, on n'a pas mis de réglementation. On s'est aperçu qu'effectivement, le bénéfice des 2 ans, si on n'allait pas le réglementer l'ouverture, donc cette ressource allait vite disparaître encore. L'idée du comité de gestion, c'est effectivement d'interdire sur la pêche de nuit 5 soirs sur les 7 de la semaine. Nous avons mis en place le rahui de Uhuka en Conseil des ministres en février 2020. Et nous avons vu évidemment les bienfaits de cette première étape. Et nous sommes déjà en train de consulter les instances du pays pour pouvoir réfléchir à la continuité du rahui actuel et peut-être même de mettre d'autres zones protégées en place au bénéfice de nos générations futures. En qualité de membre du comité consultatif de l'aire marine gérée de Polynésie française, la FAPE encourage la création de rahuis lagonaires ou zones de pêche réglementées dans toutes les communes de Polynésie française, en partenariat avec les élus et la société civile. La FAPE recommande notamment de mieux encadrer les aménagements sur et près des récifs, ou encore de réglementer le transfert de produits lagonaires des archipels vers Tahiti. Vous avez à présent plus d'informations concernant les récifs coralliens en Polynésie française. Témoana Ohiva vous lance un appel. Y répondrez-vous? Ensemble, protégeons 30% de notre océan.